Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau format, cette nouvelle vidéo, cette nouvelle critique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film que j'attendais depuis le début de l'année, un film que j'étais impatient de voir et de discuter avec vous. Je parle bien entendu de Rebel Moon de Zack Snyder. Nous allons donc aujourd'hui discuter de ce film et j'ai pris mon temps pour le regarder, vous savez. Donc, on en discute tranquillement après ce court générique. This is just the beginning. We're gonna have to fight. Voilà. Donc, on va reprendre. Donc, Rebel Moon de Zack Snyder. Ce film fait la polémique. Ce film a été très mal reçu par la presse spécialisée et par certains. C'est compliqué. J'ai pris mon temps pour regarder ce film. Je l'ai vu directement quand il est sorti, avec la peur au ventre. Parce que la critique était disponible une semaine avant que le film ne sorte sur Netflix. Donc, puisque le film était sorti déjà aux États-Unis, dans certaines salles de cinéma. Le film est sorti sur Netflix. Je l'ai regardé avec la peur au ventre. Parce que je me suis dit. Et si le film était vraiment si mauvais que ça, si le film était irregardable, parce que c'est le terme est sorti, irregardable, je me suis dit, et si le film était aussi horrible que ça, est-ce que, qu'est-ce que ça me ferait? Et j'ai regardé le film. Et tout du long, j'étais en train de me dire à quel moment le film va déraper, à quel moment le film va me faire sortir de son histoire. Je regardé le film comme ça. Et ça ne m'est pas arrivé, je ne suis pas sorti du film, mais j'ai apprécié ma séance de film. Donc, je l'ai tellement apprécié que j'ai oublié de noter le film, en fait, comme une critique professionnelle, bon, pas professionnelle, comme une espèce d'essayer de juger le film, en fait, objectivement, en mettant mes émotions de côté. Donc, j'ai dû me reprendre, j'ai dû relancer le film une seconde fois. Je n'ai pas pu noter le film encore une fois de plus parce que je suis entré dans l'histoire. Et donc, j'ai dû attendre la troisième fois pour essayer de réfléchir tranquillement là-dessus, pour essayer de juger le film pour ce qu'il était. J'ai aimé le film. Il faut comprendre que c'est différent. Ce que les gens ne font plus sur les réseaux. Je ne dis pas que le film soit bon ou mauvais, ça je ne sais pas encore. Le film, je l'ai apprécié. Je l'ai apprécié. Et je vais vous dire quelque chose, je pense que c'est probablement le film le moins Snyder que je connaisse. Pourquoi je dis ça? En regardant ce film, j'ai eu l'impression de voir un film où Zack Snyder se retenait tout le temps. C'est un film que je vais d'abord essayer de vous décrire un peu scénaristiquement. C'est un film extrêmement linéaire. On n'a pas d'aller-retour, de sous-intrigue, comme on le verrait dans d'autres films de Zack Snyder où il développerait autre chose. Le film est très auto-centré sur le problème que nous avons face à nous. C'est-à-dire, dans ce film, nous parlons de la planète la lune de Velt qui est assaillie en fait par les forces de, de, de l'Imperium, de la planète mère, donc de cet empire galactique, via donc par en fait l'arrivée en fait de l'amiral Atticus Noble. Noble arrive dans la colonie et il voit ses champs. Il explique rapidement qu'il est venu pour retrouver des rebelles qui saccagent en fait leur approvisionnement en nourriture. Et donc, il demande des renseignements sur les rebelles et on lui explique que nous sommes des gens simples ici, on n'a pas. Et il vient aussi pour son second objectif, c'est d'avoir des vivres. Donc, il vient en leur demandant d'abord de pouvoir avoir les vivres. Il vient avec chaleur et gentillesse à prime abord. Mais après, lorsque le chef du village essaie de dribbler un peu, Noble essaie de lui expliquer qu'ils n'ont pas suffisamment de vivres pour, et que voilà, et malheureusement, un villageois, Gunnar, explique que non, c'est possible effectivement qu'ils puissent donner des vivres et tout. Et là, le visage d'Atticus Noble change et tout, il se rend compte que l'un des deux ment et les choses tournent mal. Là, on passe de l'approche chaleureuse de départ à des menaces. Donc, la prémisse du film démarre effectivement. On menace ce peuple d'anéantissement si dans quelques semaines, ils n'ont pas pu fournir en fait les, les résultats de leur plantation. Voilà.
Et pour surveiller, effectivement, que les choses se passent convenablement, Noble laisse une petite troupe sur Velt. Donc là, les violences commencent, les agressions verbales et physiques commencent, et à un moment donné, il y aura un débordement. Et après, Cora, qui est une ancienne de l'armée impériale, apparemment en fuite, décide avec le chef du avec les chefs restants, donc l'ancien du village et d'autres, d'aller à la recherche en fait des soldats qui pourraient non seulement les aider à se battre, mais pourquoi pas les entraîner aussi à se défendre eux-mêmes. Donc vous voyez un peu, ceux qui connaissent un peu les 7 samouraïs de Kurosawa ou même les mercenaires de l'espace, c'est un peu la même prémisse du film. Sauf que là, en fait, le film, ce qu'on a dans ce film, c'est juste cette prémisse-là. Le film se concentrera sur la recherche des différents soldats. Et rapidement, quand le film démarre, c'est comme je le dis, c'est extrêmement linéaire. Tout est lié dans ce film. Pourquoi Noble qui vient sur ce village pour les vivre, que les rebelles auraient détruit, et les rebelles qui, eux, il y a 1 an de cela, ont fait une transaction avec les gens de ce village-là. C'est extrêmement, tout est lié dans ce film. Il n'y a pas de plot hole. Scénaristiquement parlant, dans les grandes lignes, il n'y a pas de plot hole. Ils quittent le village, ils vont à la recherche des mercenaires, ils vont dans la ville portuaire de leur planète, ils rencontrent un pilote euh, qui les guide pour retrouver les soldats adéquats. Donc, le but de la mission de Cora, c'est de retrouver les soldats. Elle veut retrouver surtout le général Titus, qui est un général très reconnu, là, joué par Jimon Unsu, et aussi de rencontrer les rebelles. C'est vraiment ça, c'est des objectifs primaires. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Kai, qui est le pilote avec qui elle se retrouve, va la guider vers certains soldats que lui, il connaît, qu'il aurait déjà vu. Voilà. Donc, c'est extrêmement linéaire. Et je vais pas vous, je vais simplement vous dire que voilà, une fois que c'est fait, il y a des choses qui se passent à la fin du film, en fait, et la partie 1 s'arrête, en fait, sur la conclusion de ce groupe-là. Contrairement à des films d'héroïque, fantasy ou autres, ici on ne parle pas de héros. Il n'y a pas de héros. Ce sont des soldats inconnus les uns des autres, des mercenaires qui sont sur un vaisseau ensemble et qui vont en mission ensemble. Ici, dans ce premier film, ils sont encore inconnus. Et le climax du film, c'est la première, se conclut simplement sur leur première intervention commune. Voilà, leur premier travail d'équipe. Donc le film se termine sur ça, leur premier travail d'équipe et leur première intervention commune. Donc, quand tu sais ce qu'on te vend dans ce film, quand on sait le film, le scénario est simple. On n'a pas de sous-intrigue particulière, sauf que voilà, on a des gens qui ont des intérêts. Voilà, le général, l'amiral Noble a ses propres intérêts qu'il met en cause parce que s'il réussit cette mission, il aura l'opportunité d'être promu dans l'impérium, mais pourquoi pas avoir un siège au Sénat. Et, et on voit effectivement qu'à la fin, le régent de cet empire, Atticus, il est régent parce que la famille royale aurait été assassinée et donc il tient l'empire en fait. Donc c'est à peu près ça. Donc comme je vous l'ai dit, scénaristiquement, moi je n'ai pas grand-chose à mettre la story. Je n'ai pas grand-chose à mettre à me plaindre. Par contre, ce que j'ai entendu comme critique, c'est le fait que ce soit répétitif, voilà, et qu'on rassemble les gens un peu trop facilement. Ils auraient voulu peut-être avoir des intrigues intermédiaires, je ne sais pas trop, mais moi, je l'ai trouvé extrêmement linéaire et on a ce qu'on nous vend. Par contre, j'aurais peut-être, moi, aimé avoir un peu plus d'action entre, c'est vraiment la gourmandise, entre le recrutement et le climax du film, en fait. C'est-à-dire que quand le recrutement commence, on a le recrutement n'est qu'une parenthèse dans le film parce que bon, le début, en fait, la vie au village, avant que l'Empire en arrive, je pense, dure bonne 15 à 25 minutes comme ça. Après, le recrutement démarre et à la fin, le climax, il dure longtemps. Le climax, il dure vraiment longtemps. Plus longtemps qu'on ne saurait l'imaginer. Donc, moi, j'ai aimé ce film, j'ai aimé l'histoire et j'ai aimé les prestations. J'ai aimé Ed Skrein en général, Noble. J'ai aimé. J'ai aimé Cora, très calme, très sobre, joué par Sofia Boutella. J'ai beaucoup aimé Gunnar qui est ce villageois qui cause en fait tous les problèmes de ce film-là.
Et il est vraiment la cause de bout en bout, quoi. C'est lui qui aurait vendu des graines aux rebelles il y a un an de cela. Et c'est aussi lui, malheureusement, qui vend un peu son village en avouant qu'ils ont la capacité, en fait, de vendre le surplus de, de leur moisson. Voilà. Donc, quand tu sais un peu ce que le film te vend, quand tu sais où le film va, normalement, tu n'as pas trop à être déçu. C'est clair, c'est net, c'est concis. On arrive, on a ça. Mais donc, j'ai essayé de me concentrer sur les choses qui m'ont peut-être moins plu dans le film. Euh, on sent vraiment le coup le coût que le film a payé pour être classé PG-13. Il y a des scènes d'action qui sont saccadées, qui sont coupées. Euh, c'est surtout ça en fait. Les gens, on essaie de couper avant qu'il y ait des scènes trop violentes qui apparaissent à l'écran. Qu'est-ce qui m'a encore déplu dans ce film? Moi, j'ai pas trop de problème avec la cinématographie des Zack Snyder. J'ai trouvé les couleurs très chaudes. Elles étaient très chaudes. On est loin du désaturé habituel de Snyder. On n'est pas dans le. Il n'a pété chiche avec l'étalonnage et avec la distribution des couleurs. Le ton du film est surtout sur la planète, sur Velt. La lune Velt est très dorée, très colorée. Ça, j'ai bien aimé. Euh, la scène de fin, j'ai beaucoup aimé, sauf que la seule chose qui m'a un peu déplu dans la scène de fin, le combat de fin, c'est que lorsque le combat démarre, en fait, j'aurais aimé, c'est encore personnel, que on ait une espèce de. On voit un peu les rôles de tout un chacun qui essaie de se mettre en place. J'aurais aimé, par exemple, que Noble, plutôt après ce que je raconte, que Titus donne des ordres, que. Comment dire, comment il s'appelle euh, j'ai oublié en fait, le mec en Conan, là, comment j'ai oublié son nom? Se battre avec son style et tout. J'aurais aimé vraiment qu'on puisse distinguer en fait quel rôle ils auraient dans l'avenir via leur combat. Peut-être aussi que j'ai demandé c'est un peu trop tôt alors qu'ils obtiendront peut-être en s'entraînant. En fait, c'est vraiment pas comme les films où vous voyez des super-héros où instinctivement, même sans s'entraîner, les gens savent un peu ce qu'ils doivent faire, ils connaissent un peu leur rôle. Donc, j'aurais peut-être aimé voir un peu le rôle de chacun. J'aurais aimé Atticus donner des ordres. J'aurais aimé, voilà, Nemesis, joué par Donabe, que j'ai beaucoup aimé aussi dans le film. Même si elle ne parle pas énormément, bon, elle a vraiment le rôle, en fait. Si on est dans un jeu vidéo un peu comme l'assassin qui est caché dans l'ombre, en fait. On la filme souvent beaucoup en arrière-plan. Donc, j'ai bien aimé Donabe. J'aurais vraiment aimé que le combat de fin nous montre un peu les rôles de tout chacun. J'ai aimé comment Donabe se bat à la fin du film. J'ai aimé aussi les rebelles. Mais visuellement, ce film, je l'ai apprécié. J'avais peur, en fait, de la planète où il rencontre le roi Leviticus, en fait, pour rencontrer les rebelles. La première fois que je l'ai vu, j'ai pas trouvé ça très joli au niveau CGI et tout. Mais quand je l'ai revu sur mon écran de télévision, voilà, quand je l'ai revu après, qualitativement, j'ai trouvé que non, ça passait, finalement, ça passait. Euh, le film, il est simple. Il n'est pas très compliqué. Pour moi, c'est un film. La version que nous avons sortie, pour moi, c'est un film bon. Un bon film. Il n'est pas mauvais comme certains disent que c'est le pire film du monde. Les gars, il faut voir les films. Hein, il faut voir plus de films. Vous allez découvrir des bouses innommables. J'ai passé un très bon moment devant le film, mais pour vous dire, je l'ai déjà vu 3 à 4 fois, je crois, pour être sûr de ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Donc, j'ai apprécié le film. J'ai apprécié le travail technique de Zack Snyder sur la photographie qui est vraiment très chaude, qui est vraiment très colorée, qui est très belle. Ouais. Et le travail des effets, comment dire, le design de certains trucs. Oh là là, il y a des moments qui sont vraiment très jolis. Il le fait à plusieurs reprises. En fait, tu sens vraiment le. Il y a des moments où tu sens, ouais, là, vous avez storyboardé ça, vous avez des peints, ça, vous attendiez simplement de le peindre visuellement, quoi. Il y a des moments qui sont vraiment très jolis. C'est vraiment la scène de Tarak, voilà, Tarak, le gars qui est un peu comme Conan. Tarak qui monte sur le Benou, donc sur l'espèce de griffon, c'est magnifique. Euh, les vaisseaux, pour moi, sont très beaux. Les vaisseaux sont très beaux. Surtout la réverbération de la lumière dans l'espace sur les vaisseaux, j'aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire de plus euh, Les gens se plaignent un peu qu'il n'y ait pas eu de bonding dans le film, en fait, de voir les personnages qui se rapprochent un peu.
Moi, ça ne m'a pas déplu. Comme je vous l'ai dit, ce sont des mercenaires, en fait. Le but de ce film-là, c'était de les réunir et de les voir travailler ensemble la première fois, ce qui se passe à la fin du film. Donc, il s'évite un peu, quoi. Il y a un passage pour moi qui le montre un peu. C'est lorsque Korra, après avoir quitté la planète de Némésis, elle marche dans le couloir et croise Némésis. Les deux se regardent, bizarrement, s'évitent. Et après, elle part parler avec Gunnar. C'est un passage qui est simple, mais qui montre un peu l'ambiance qu'il y a sur le vaisseau. En fait, ce sont les mercenaires qu'on a embauchés pour un taf. Ce ne sont pas des amis avec qui on rigolerait un peu comme ce qui se passe dans les mercenaires de l'espace ou un truc comme ça. Pour le moment, ils ne se connaissent pas encore. Pour le moment, ils ne se connaissent pas. Ils s'évitent un peu, ils ne se parlent, ils ne se parlent pas vraiment. Donc, c'est un peu ça. Même si j'aurais peut-être moi, je suis un peu gourmand. Je suis un gros fan de science-fiction. Moi, les choses que j'aurais aimé dans le film, c'est que l'on nous montre. J'aurais aimé une espèce de bataille spatiale. Je ne vais pas mentir. Voilà. J'aurais aimé une course spatiale, une bataille, une espèce de truc comme ça. Ça, c'est vraiment pour le gourmand de contenu de SF que je suis. J'aurais aimé plus de balades dans ce monde-là. J'aurais aimé que la caméra se balade un peu plus dans les villes. Ça va très vite parfois. Quand on va sur la planète des gladiateurs pour retrouver le général Titus, on voit comment ils arrivent, on voit qu'ils voient les arènes et on voit comment ils recrutent Titus. J'aurais aimé voir un peu l'ambiance de cette ville-là, comme j'aurais aussi aimé un peu plus l'ambiance cyberpunk de la ville la ville où on recrute Nemesis, donc de Nabé. J'aurais aimé voilà, que l'on commence à s'attendre un peu là-dessus. Le film parle beaucoup au début, mais une fois que le recrutement commence, j'ai l'impression que les gens, il y a la parole diminue en fait. Toute la phase de recrutement, ils ne se parlent pas vraiment. C'est vrai qu'une fois que tu sais pourquoi tu es embauché, une fois que tu sais quand tu es embauché, c'est parti, quoi. Donc c'est fini. Voilà, donc voilà, c'est ça les petits bémols que moi j'ai, mais j'entends scénaristiquement parlant, j'ai pas trop de soucis avec ce film. Le scénario est clair, simple et limpide. Tout est lié, comme je vous ai expliqué. Noble chasse les rebelles, il veut aussi des vivres pour son armée. Les rebelles, de leur côté, se battent à leur petit niveau pour essayer de lutter en fait contre l'Imperium. Les habitants de Velt ont peur, se retrouvent dans une situation compliquée. Voilà, et donc le film, pour moi, j'ai passé un très bon moment devant et je pense me le revoir encore d'ici là pour vous dire en fait. Voilà. Le film, je l'ai trouvé plus facile à regarder à plusieurs reprises que Army of the Dead par exemple. Ce film-là, je le trouve très bien. Bon, pas très bien, je le trouve bien dans la consommation qu'il est. Mais tu sens réellement, comme je vous l'ai dit, j'attends réellement la director's cut parce que il y a des scènes de cut de combat, effectivement, qui m'ont un peu déplu. Et les développements dans la ville, apparemment, il y a des scènes de ville qu'on aura peut-être dans la director's cut. Donc voilà. Snyder a écrit le film avec deux autres scénaristes, Kurt Johnson, qui l'avait déjà aidé à écrire 300 à l'époque, et Shea Atten, qui avait travaillé sur les deux films de l'Army of the Dead Universe. La prémisse, elle est cool. Vous avez remarqué que moi, je ne me suis pas attardé en fait sur les références à d'autres films. Parce que pour moi, ça ne m'a pas dérangé. J'y suis allé, j'ai vu ce film, et là, je vais simplement parler du film pour ce qu'il est. Maintenant, libre à vous de vous forger votre opinion sur ce film-là. Moi, j'ai passé très moment devant, et quand tu sais ce que tu regardes, quand tu sais pourquoi tu es venu regarder ce film-là, quand tu sais ce que le film raconte, je pense que c'est plus facile à regarder. Je n'ai eu aucun souci avec ce film-là, contrairement à certains, et je suis curieux effectivement d'avoir dans les commentaires ce qui vous a déplu dans le film, si c'est clair narrativement parlant, si c'est voilà, moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu et j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment. Sinon, c'est pas grave. Il y a une différence entre ce que l'on ressent devant un film et ce que le film est réellement. Et donc voilà, moi j'ai passé un bon moment devant et j'espère que ça a été pareil pour vous. On va se laisser là pour aujourd'hui et on se dit donc à très bientôt. Je vous invite à faire à lâcher un pouce bleu sur la vidéo, partager et lâcher des commentaires aussi pour en discuter un peu. Comme le film fait énormément parler, je suis curieux d'avoir votre opinion là-dessus. J'ai bien aimé ce film et j'aimerais aussi avoir votre opinion. Et si vous le pouvez, je vous invite aussi à faire un don sur le Tipeee de la chaîne et ça fait énormément plaisir du soutien que vous apportez à cette chaîne-là. On se retrouve donc prochainement pour discuter un peu de cet univers qui s'en trouve. On a vu effectivement le trailer de la partie 2 qui est sortie aussi. On va peut-être en discuter aussi prochainement. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve très bientôt sur la chaîne The Afro Geek. Ciao, ciao tout le monde et prenez soin de vous et de ceux qui comptent aussi pour vous. Ciao, ciao. Bye bye.